Une ceinture d'astéroïdes qui gravite entre Mars et Jupiter. Ce sont les résidus rocheux de la naissance du système solaire. Bien que leur vie soit tout à fait tranquille, il arrive parfois des accidents. Une collision ou une secousse provoquée par la gravitation de Jupiter et un astéroïde peut être expulsé de son orbite. Attiré vers le Soleil à cause de la gravitation solaire et aidé par la planète Mars, cette montagne de l'espace devient alors un projectile. C'était il y a 65 millions d'années. 10 km de roches et de métal entrent en collision avec la Terre. Pour les dinosaures, c'est l'heure du jugement dernier. La Terre est engloutie sous un hiver cosmique. L'extinction est massive. Il y a 4,5 milliards d'années, un impact bien plus important donne naissance à la Lune. La Terre entre en collision avec un astéroïde aussi grand que Mars. Certains débris sont éjectés dans l'espace, d'autres se retrouvent sur la Terre, d'autres encore vont former la Lune. Cette collision a eu un effet bénéfique pour nous, car la Lune, en ralentissant la rotation de notre planète, a accéléré le processus de l'évolution de la vie. Par contre, la Lune, elle, est restée stérile et sans vie. Aucun océan, rien n'a pu cacher ses cicatrices. On les voit très bien à l'aide d'un télescope. 30 000 cratères environ criblent sa surface. Chaque dépression est le témoin d'un impact. En dehors de ces chocs venus de l'espace, rien n'a transformé sa surface, ni vent, ni eau. La Terre a subi tout autant d'impacts au kilomètre carré. Supprimer notre atmosphère, nos océans, la végétation et chaque mouvement géologique, notre planète ressemblerait à ça. Aujourd'hui encore, les planètes subissent des impacts. Jupiter en 1994. Le responsable est ce collier de perles. Découvert il y a 2 ans, ce sont les fragments d'une seule comète, Shoemaker-Levy 9. Alors qu'elle passait près de Jupiter, la gravitation herculéenne de la planète a brisé la comète en plus de 20 fragments. Il plonge maintenant vers la planète géante à plus de 60 km par seconde. Si Jupiter n'exerçait pas cette puissante force d'attraction, beaucoup de comètes parviendraient jusqu'à la Terre. Imaginez un instant les mêmes blessures sur notre minuscule planète. Le panache d'un impact, plus impressionnant qu'une aurore. L'onde de choc d'un impact, c'est aussi gros que la Terre. Imaginez les conséquences d'un tel rocher venant s'écraser sur nous. « 1972, ce météore a bien failli nous frapper. 80 mètres de large, fonçant à la vitesse de 10 km par seconde, il aurait pu détruire une ville entière. Heureusement, il a rebondi sur notre atmosphère et est retourné dans l'espace. 1992, un match de football dans un lycée sur la côte ouest américaine. Un bolide enflammé stoppe net la partie. Le missile se désagrège, quelques gros morceaux sont retrouvés. Ce sont des météorites, nom que l'on donne à tout débris cosmique qui parvient jusqu'au sol. « 1908, en Sibérie. Ce projectile de 60 mètres de large n'atteint pas le sol. Il explose dans l'atmosphère comme une bombe nucléaire. Plus de 2000 km² de forêts inhabitées sont couchées. Si cela s'était produit au-dessus de Paris, des millions de gens seraient morts. La ceinture d'astéroïdes ressemble à une autoroute sur orbite. Ceux qui suivent la route restent tranquilles. Ceux qui en dévient deviennent une menace pour nous. 100 000 astéroïdes au moins traversent l'orbite de la Terre. 2000 d'entre eux sont assez gros pour nous causer quelques problèmes. Des sondes automatiques sont chargées de mesurer leur taille.
Celle-ci a rendez-vous avec l'astéroïde Eros. Sur son orbite actuelle, Eros est inoffensif. Mais dans 100 000 ans, il pourrait bien prendre la Terre pour cible. C'est pourquoi nous devons faire sa connaissance. Eros fait 40 km de large. Il est 4 fois plus gros que le projectile qui entraîna la disparition des dinosaures. Si nous sommes encore là, et que nous ne pouvons pas l'arrêter, personne, aucune forme de vie sur Terre ne survivra. « 1999. Une sonde s'intéresse à un autre astéroïde qui nous menace. Pour le moment, il est en orbite autour de Mars, mais une petite secousse gravitationnelle suffirait à l'envoyer dans notre direction. La sonde doit faire un rapport détaillé. La sonde Rosetta a pour mission de s'approcher au plus près de cet astéroïde. Lancée en 2003, elle survolera 2 astéroïdes et valsera avec la comète Virtanen. Un module d'atterrissage en analysera le noyau. Des comètes aux trajectoires très allongées et des astéroïdes géocroiseurs frôlent en permanence la Terre. Pour un seul répertorié, 20 autres restent encore à découvrir, certains pouvant menacer la Terre d'une destruction totale. Mais contrairement aux dinosaures, nous sommes capables de réagir. Nous pouvons construire un miroir parabolique et l'envoyer dans l'espace. Là-haut, il canalise la lumière du Soleil et la réfléchit sur les missiles menaçant la Terre. Il les désintègre. Une autre idée serait d'attacher des pattes géantes à la surface de l'astéroïde ennemi. Ces attaches libèrent des voiles gigantesques où le vent solaire s'engouffre pour emmener l'intrus vers d'autres horizons. Que pensez-vous de ce système ? Une sorte de hors-bord céleste entraîne l'objet vers une trajectoire plus sûre. Mais supposez un instant que le danger soit annoncé trop tard. Dans quelques semaines, un astéroïde s'écrasera sur la Terre. Devons-nous opter pour la solution nucléaire ? Un dernier recours simple et efficace, le tir direct. Mais qui peut savoir si la Terre sera sauvée pour autant ? En fonction des volontés politiques, un programme de recherche international pourrait traquer la plupart des comètes et des astéroïdes qui nous menacent. En étant avertis à l'avance, nous pourrions mobiliser nos défenses. Mais un scénario catastrophe reste toujours possible. Aux confins du système solaire, dans les profondeurs glacées du nuage de Oort, la poussée gravitationnelle d'une étoile proche perturbe la trajectoire d'une comète. Elle commence alors un voyage d'1 million d'années en direction du Soleil. Comme 90% de nos cieux ne sont pas surveillés, une comète peut arriver à l'improviste. Km de large, à plus de 20 km/s, elle est aussi grosse que celle qui a anéanti les dinosaures. Armageddon. L'extinction. Une explosion de 100 millions de mégatonnes pulvérise New York. Le cratère fait 200 km de large. L'onde de choc se propage, détruisant tout sur son passage. Elle s'étend tout autour du globe. Un hiver cosmique s'abat sur la planète bleue. Le règne de l'homme est terminé. À jamais.